Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony Serra et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous remercie d'avance de vous abonner à ma chaîne car il y a beaucoup de contenu qui arrive. Et faites un tour sur ma chaîne en attendant parce qu'il y a du contenu qui a déjà été ajouté. Je suis sûr que vous trouverez au moins une vidéo qui vous plaira. Merci d'avance les amis. Je tenais à donner mon avis pour dire ce que je pensais des experts en self-défense et donner mon avis sur Frank Ropers. Alors, il y a beaucoup de gens qui mélangent beaucoup de choses. Il y a plein de gens qui disent tel expert en self-défense est mauvais, ou ouais, il est bon, mais ce qu'il montre là, c'est face à un adversaire statique ou immobile, et dans la rue, ça passerait pas, ou sur un ring, ça passerait pas. Bon, déjà, c'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. Ça dépend des experts, ça dépend des techniques, ça dépend des enchaînements de techniques, ça dépend de plein de facteurs et de plein de critères. Ensuite, je rappelle qu'un expert en self-défense de rue n'est pas forcément un pratiquant de sport de combat. Donc peut-être que ce qui est montré par certains experts en self-défense ne passerait pas dans la rue. Sur un ring, c'est quasiment sûr que ça ne passerait pas puisque c'est pas fait pour. Mais en tout cas, dans la rue, on ne peut jamais savoir. Il y a des choses qui me laissent perplexe et sur lesquelles je suis dubitatif. Moi, en tout cas, j'essaierai pas de faire plein de choses que je vois en Krav Maga ou autre, ça c'est sûr. Mais après, on ne sait jamais. Il y a toujours des choses qui peuvent passer parce que, comme je le dis toujours, tout est vrai et tout est faux, tout marche et rien ne marche. Il y a des choses qui peuvent fonctionner et ne pas fonctionner. Je veux dire, je peux tester n'importe quelle technique sur telle personne, ça peut fonctionner. Je vais la tester sur une autre personne, ça peut ne pas fonctionner. Et même, je peux prendre la même personne, je teste 10 fois la même technique, ben peut-être qu'il y a 3 fois où ça va passer et 7 fois où ça ne va pas fonctionner. On ne sait pas. Après, par contre, ce qu'on peut reprocher à plein d'experts de self-défense, c'est de dire « Ouais, mais moi, je ne fais pas de boxe. » Mais par contre, quand on les voit, ben, ils font un travail de boxe. Ils font un travail de sport de combat, en fait. Puisque quand on les voit essayer de mettre en application leur technique, ben, dès que ça part en combat, ils en sont réduits à faire de la boxe et le pire c'est qu'ils font ça très mal puisqu'ils ne sont pas habitués à boxer, ils n'ont pas la condition physique. Souvent, ils ne savent pas mettre un coup de poing ou un coup de pied correctement, c'est médiocre, mais il faut le dire. La plupart des experts de Krav Maga qu'on voit, pas que de Krav Maga, mais je suis désolé, c'est pas... On est loin de voir des boxeurs quand ils essaient d'imiter les boxeurs, hein. Il faut être honnête. Hein. Après, c'est pas pour ça qu'ils perdraient en combat de rue face à des boxeurs, hein. Ça on n'en sait rien. Par contre, sur un ring, il y a fort à parier que les mêmes experts en Krav Maga qui ne sont pas très bons en boxe perdraient face à un boxeur. Ensuite, la vérité, c'est que à chaque fois, moi j'ai jamais entendu parler d'un expert en self-défense qui était bon sur un ring ou dans une cage. Je n'en ai jamais entendu parler. Je parle de quelqu'un qui a fait que de la self-défense. À chaque fois qu'on voit des vidéos de maîtres chinois d'arts martiaux traditionnels ou de mecs de profs de systéma ou de profs de tai chi ou d'experts en Krav Maga qui combattent ne serait-ce que dans une cage face à des pratiquants, à chaque fois ils se font éclater. Ils n'arrivent jamais à ressortir leur technique et à chaque fois ils se font exploser. C'est la vérité. Alors peut-être que les mêmes mecs, si on les sort du ring ou de la cage et qu'on les met dans la rue, peut-être qu'ils éclateraient les adversaires qui les ont eus dans une cage ou sur un ring, on ne sait pas. Mais en tout cas, dans une cage ou sur un ring, dès qu'ils essaient de faire leur truc, ça passe pas. Et quand on les sort de leur système, quand ils font plus du tai chi ou du Krav Maga et qu'ils font de la boxe ou du MMA, on voit qu'ils sont nuls aussi. Donc il y a de quoi douter quand même pour beaucoup de ces experts. Après, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il y a des experts qui sont très bons. C'est pour ça que je préconise toujours de faire, oui, des arts martiaux traditionnels, pourquoi pas, oui, de la self-défense, pourquoi pas, mais aussi de faire des sports de combat. Pareil, si on fait des sports de combat, de faire un petit peu de self-défense, ça peut aider. Parce que si vous faites que des sports de combat, admettons vous faites du Muay Thai, ou vous faites des arts martiaux, vous faites du judo, vous vous retrouvez dans un endroit restreint, clos et confiné, vous ne pouvez pas trop bouger, et un gars vous sort un couteau. Vous allez faire comment avec le judo ou avec le Muay Thai? Vous pourrez peut-être placer certaines techniques, mais ce n'est pas sûr. C'est pour ça que là, le Krav Maga ou le Pencak Silat ou le Kajukembo ou d'autres arts martiaux peuvent s'avérer être très efficaces et très utiles. Après, il y a quand même des experts qui m'ont impressionné parce que j'avoue que j'avais des doutes sur certains experts. Je savais que certains étaient explosifs, rapides, puissants, dynamiques, souples.
Mais j'avais des doutes. Mais moi, je suis allé tester. Je veux dire, je connais quand même quelques experts. Bon, il y a des experts en Krav Maga que je connais et que je ne citerai pas. Ils peuvent être bons, mais il y a des choses sur lesquelles je suis en total désaccord. Et quand je vois certaines choses en Krav Maga ou même en karaté, j'aime beaucoup le karaté, mais parfois je vois des experts et même des grands maîtres en karaté montrer des choses. Ils ne disent pas que c'est traditionnel, en plus ils disent que c'est vraiment adapté à la rue. Moi je suis désolé, mais j'ai vu des choses en Krav Maga ou en karaté qui ne me conviennent pas à titre personnel et que j'essaierai jamais de faire parce que c'est pas réaliste. Et des fois on peut douter, même sur des grands maîtres de karaté, quand ils nous expliquent que ceci ou cela serait prétendument efficace selon eux dans la rue. Mais en tout cas, moi je suis allé tester par exemple avec Frank Ropers. Je savais qu'il était puissant, surtout qu'il a 60 ans. J'ai testé des choses en privé. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en vidéo parce que j'ai décidé de ne pas filmer certaines choses parce que déjà ça peut être violent et on ne sait jamais qui c'est qui peut regarder ça. On ne sait jamais, il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui regardent les vidéos et qui s'en servent contre d'autres personnes. Donc voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que concernant Frank Ropers, bon, j'ai quelques vidéos qui sont déjà sur ma chaîne et d'autres vidéos qui arrivent où vous pourrez voir quand même qu'il y a, si on est honnête, qu'il y a des choses qui sont efficaces. Après, en privé, je suis quand même allé plus loin que ça. Je voulais pas le défier, c'était pas un manque de respect, c'était pas de la provocation, mais je voulais voir parce que j'étais quand même curieux. Comme j'ai toujours dit, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec les enchaînements que vous faites en self-défense. Donc, il me l'a expliqué. Il y a des choses, c'est le côté traditionnel, ça passe pas dans la rue. Et il y a des choses, c'est fait pour la rue. Mais après, les enchaînements, comme il m'a expliqué, il y a des enchaînements, quand il montre ça en vidéo, c'est pas forcément fait pour tout le monde déjà. Une dame de 60 ans qui n'a jamais fait de sport ne pourra pas faire ça. Un jeune de 15 ans qui n'est pas habitué, qui n'a pas de condition physique, ne pourra pas faire ça sur un mec de 30 ans. C'est pareil, il me l'a bien expliqué. Il m'a aussi expliqué que les enchaînements qu'il montre dans ses vidéos, ce sont des exemples. Il ne dit pas forcément qu'il faut faire ça. Bien sûr qu'il faut s'adapter à l'adversaire. Et moi, je suis allé plus loin puisque j'ai même testé en bougeant. Et là, il me l'a dit. Il m'a dit, en fait, il n'y a pas d'enchaînement prédéfini. Il m'a dit, je m'adapte à l'adversaire, à son positionnement, à comment il bouge, tout ça. Donc là, effectivement, ça m'a convaincu. Et je suis allé plus loin, j'ai testé, j'ai essayé de lui mettre des coups, j'ai vu qu'il était très compétent et très performant. Mais voilà, comme je le dis toujours, c'est pas parce que Frank Ropers est compétent pour le combat de rue que la plupart des autres experts en self-défense, quel que soit le style, jiu-jitsu traditionnel, pas jiu-jitsu brésilien, vraiment jiu-jitsu traditionnel, parce que là aussi on voit plein de choses inapplicables dans la rue. Voilà, c'est pas pour ça que beaucoup d'autres experts en self-défense, donc en jiu-jitsu traditionnel, en Krav Maga, Kajukembo ou même Penchak Silat, seront efficaces. En tout cas, moi ce que je peux dire, c'est que Frank Ropers est efficace. Je suis même allé plus loin que ça, puisque je suis allé me renseigner dans des endroits sur Paris, notamment à Montreuil, dans certains endroits, pour vérifier certaines choses. Donc j'ai discuté avec certaines personnes et effectivement j'ai entendu des choses sur Frank Ropers, pas récentes, c'est pas des choses qui datent d'il y a 2-3 ans ou voilà, c'est des choses qui datent d'il y a 10-15 ans, mais effectivement j'ai entendu des choses où il lui est arrivé malheureusement d'utiliser la force face à des gens. Mais je voulais m'en assurer, plutôt que de critiquer, voilà. Donc après moi tout ce que je peux dire, c'est que Frank Ropers est efficace, mais là encore, sans parler des autres experts en self-défense, c'est pas parce que Frank Ropers est efficace lui-même que ses élèves le seront. Parce que c'est pareil, ces élèves qui s'entraînent que 2 fois par semaine et qui n'ont pas trop de conditions physiques, ça leur ferait drôle face à des mecs qui s'entraînent 5 fois par semaine et qui font du MMA, je pense. Après, on n'en sait rien, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes, d'autant plus que Frank Ropers a quand même formé des gens qui sont intéressants, techniquement parlant, et qui sont quand même efficaces pour le combat de rue, notamment Brice. Vous pouvez le voir sur... il a une chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la description, et je vous mets même le lien d'une vidéo de Karaté Bushido dans laquelle on voit Brice avec Greg MMA. Frank Ropers a formé Michael Ilouz. Michael Ilouz qui est l'ancien directeur technique de l'académie Frank Ropers. Donc je vous mets le lien de certaines vidéos de Michael Ilouz. Vous pourrez voir des échanges de Michael Ilouz avec l'ancien champion UFC Tom Duquesnoy et d'autres vidéos. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà, après il y a des gens qui sont... il y a des gens qui sont intéressants. On sait très bien que des gens comme Fred Mastro ou comme Charles Jousseau, c'est des cogneurs, quoi qu'on en dise. On sait très bien que pas mal de gens en Penchak Silat
sont bien. On sait très bien qu'il y a des experts en Krav Maga qui sont très bien. Moi, en Krav Maga, par exemple, vous prenez l'un des mecs qui m'a le plus impressionné, parce qu'en plus, il fait du pied-point avec, c'est Christian Vilmous, avec le raid Krav Maga, ou Krav Maga raid, je ne sais plus. Mais vous allez voir, Christian Vilmous, avec Dan Zadour. Dan Zadour, c'est un garde du corps, normalement, qui bossait, si je ne me trompe pas, à l'ambassade française au Danemark. Gros gabarit. Eux, dans le raid Krav Maga, ils ont des techniques adaptées au combat de rue. Christian Vilmous, il est vraiment bien. Moi, j'ai des amis qui sont allés faire des stages avec Christian Vilmous. Il est vraiment très bien. En plus, il est formateur en gestion des conflits. Il fait aussi du Muay Thai et de la boxe pied-point. Il est bien. C'est pas comme d'autres experts en Krav Maga qui disent « Oui, nous aussi, on fait de la boxe ». Et en fait, ils ne savent pas boxer. Non, Christian Vilmous, il boxe très bien. Et quand il enseigne ça, il retransmet vraiment la vraie boxe. C'est pas du fake ou du pipeau. Donc ça, c'est des gens qui sont bien. Frank Ropers, il le dit, il n'a pas la science infuse et il ne s'y connaît pas partout. Donc quand il ne sait pas, il fait appel à d'autres. Pour le Muay Thai, il va faire appel par exemple à Freddy Lépine. Pour le sol, il va faire appel à Gilles Arsène, etc. Voilà, il est dans l'échange, dans le partage. Voilà, il ne dit pas qu'il connaît tout et qu'il peut tout enseigner et tout transmettre. Non. Donc moi, j'apprécie plutôt des experts comme ça plutôt que d'autres experts qui vont te dire « Ouais, mais en fait, tu fais ça, c'est catégorique, ça fonctionne. Là, tu fais ça. Là, on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. Par exemple, on va te dire « Ouais, mais tu mets un crochet au menton, le gars, il va prendre un KO. » Mais qu'est-ce qu'on en sait en fait? Il y a plein de gens qui ont pris des crochets au menton et qui ne sont jamais tombés KO. Moi, j'ai déjà pris des crochets à la mâchoire, au menton, je ne suis pas tombé KO. J'ai eu des hématomes, oui, ou alors j'ai eu mal, oui, mais je ne suis pas forcément tombé KO. Donc, il faut arrêter de dire, mais ça fonctionne, tout ça. On n'en sait rien. C'est ça la vérité. Et vous n'entendrez jamais des gens comme Frank Ropers dire, mais ça fonctionne à tous les coups. Non. Il vous dira, moi je propose ça, c'est bien, peut-être qu'il y a mieux ailleurs, mais en tout cas, ce que je propose, c'est mieux que rien. Je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, je ne dis pas que c'est adapté à tout le monde, mais au moins je vous propose ça. Parce que si le cas de figure et la situation se présentent pour vous, et que vous êtes en situation de danger, ça vous aidera. Vous aurez au moins ça pour vous défendre. Peut-être que ça vous aidera à vous en sortir. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, on ne sait pas. Mais au moins, il y aura déjà ça. Voilà. Je tenais juste à apporter ces précisions. Pareil, juste un truc avant de finir. Il y a Daekayo, qui est un Sud-Coréen qui est très bien, qui est très fort, qui touche à beaucoup d'arts martiaux et de sports de combat, qui est très bien. On le voit au Festival des arts martiaux avec Greg MMA, on voit que Daekayo touche Greg MMA. Très rapide. Mais lors d'un vrai combat, je ne sais pas si Daekayo l'emporterait. En tout cas, Daekayo dit qu'il est bon en boxe anglaise, tout ça, mais quand on l'a vu, il n'est pas très bon en boxe anglaise, il a juste un petit niveau, mais c'est pas... Et pourtant, il est jeune, il est en forme, il est entraîné. Donc dans les sports de combat, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, quoi. Oui, il a un niveau, oui. Il a un niveau pour combattre certains pratiquants de sports de combat qui ont un bon niveau. Mais si on l'envoie face à des très bons, il n'a pas le niveau. Je suis désolé, il faut être honnête. Donc dans la rue, est-ce qu'il serait efficace? J'en sais rien. En tout cas, selon moi, tous ces trucs-là qu'il fait, de manière très rapide, très explosive, il ne les placerait pas en claquant des doigts dans la rue. Après, malgré tout, il est très rapide, ça c'est sûr. Très rapide et très explosif. Il a certaines explications pour le combat de rue qui sont intéressantes. Mais voilà, là encore, je pense qu'il faut peser le pour et le contre, différencier, pas le vrai du faux, mais disons qu'il y en a à prendre et il y en a à laisser, voilà. Sinon, après, faites des arts martiaux, des sports de combat ou pratiquez un système d'autodéfense, soit pour vous faire plaisir ou soit parce que vous voulez vraiment être efficace, parce que tout le monde ne le fait pas pour les mêmes raisons. Mais faites ce qui vous fait plaisir. Mais par contre, n'allez pas voir des charlatans. N'allez pas voir des gens qui vous vendent du rêve et qui vous expliquent qu'il faut faire ça de manière catégorique. Évitez de pratiquer un système d'autodéfense qui n'est pas assez complet. Voilà. Parce que ça aussi c'est important. Si vous faites que du jiu-jitsu traditionnel et qu'on vous explique qu'il faut faire une clé face à un adversaire, vous verrez en situation réelle qu'une clé, ça ne se place pas en claquant des doigts. Parce que si vous écoutez
des gens qui font du Jiu-Jitsu traditionnel, de l'aïkido ou du Nihon Taijitsu, ils vont vous expliquer qu'il faut faire une clé à tout va en fait, et que ça marche quasiment tout le temps. Ben, je suis désolé, moi j'ai jamais vu ça. Voilà. La seule fois que j'ai vu un mec réussir à placer une clé sans avoir frappé au préalable l'adversaire, c'était un grand black qui devait peser 130 ou 140 kg, un grand black videur de boîte de nuit qui a fait une clé à un autre black qui devait peser 55 ou 60 kg maximum. C'est la seule fois que je l'ai vu. Sinon, j'ai jamais vu. Voilà. Après, effectivement, on peut placer une clé à quelqu'un si on le prend par surprise. Admettons, vous êtes videur de boîte de nuit, vous prenez un gars sur le côté pour le sortir ou par derrière, oui, parce que vous l'avez surpris. Mais si vous avez en face de vous un gars qui sait se battre et qui est costaud, vous n'allez pas lui faire une clé en claquant des doigts. Ça, j'y crois pas. Je ne l'ai jamais vu. Quand même un petit peu d'expérience. J'ai quand même assisté à pas mal de bagarres. J'ai jamais vu ça. J'ai regardé des vidéos non censurées de bagarres. J'ai jamais vu ça. Après, peut-être que des experts en jiu-jitsu brésilien ou des grands pratiquants de MMA ou de judo pourraient le faire. Voilà. Bien sûr que si demain, il y a Teddy Riner qui vient face à moi, il va me faire une clé sans problème. Mais si c'est un gars, un expert en aïkido ou autre, je demande quand même à voir. Un expert en aïkido ou en apkido, je demande quand même à voir, même face à moi, à ce qu'il me fasse une clé si vraiment on est en situation de combat. Je demande à voir parce que je suis perplexe. Bien sûr que si le gars me met un coup, que j'ai mal ou qu'il arrive à me surprendre, il va me placer la clé. Mais qu'il arrive à me faire une clé juste parce que je suis devant lui ou parce que je l'ai saisi, je demande à voir. Voilà. Sur ce, les amis, je vous le demande encore une fois, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que du contenu intéressant arrive. Faites un tour sur la chaîne. Il y aura forcément du contenu que j'ai déjà ajouté qui va vous plaire. Et à très bientôt, les amis. Ciao. Pour nous aider et nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Merci d'avance à tout le monde.